On a fait les premiers comptages de souches mortes ici sur l'exploitation à l'automne 2022. Ce qu'on voit, c'est que la mortalité due à l'ESCA baisse globalement de 79%. Ce boîtier sert à diffuser de la musique, plus précisément des ondes sonores. Là-dedans, il y a un panneau solaire, comme ça il est alimenté tout seul. Un ampli qui permet de diffuser la musique sur un rayon de 200 mètres. Ça couvre à peu près une douzaine d'hectares. Tout ce côté de la souche a été investi par l'ESCA. Ça a bouché les tuyaux, entre guillemets, donc la souche est morte, il ne reste plus que ça. Et depuis que la machine tourne, j'observe qu'elle reparte. Alors, est-ce qu'elle va ressusciter complètement ou pas? L'avenir va nous le dire. Mais pour le moment, j'ai bien observé que ça repartait du pied. Contrairement aux autres années où il n'y avait pas la machine, où la souche mourait. Chaque année, je coupais par hectare à peu près entre 70 et 90 souches. Et actuellement, depuis 2 ans, je suis en moyenne à même pas 10 souches. C'est une succession de notes qui correspondent à des synthèses d'acides aminés, qui correspondent à des protéines. Ces protéines peuvent être à la fois favorables aux défenses immunitaires de la vigne, contre l'ESCA en l'occurrence, une maladie du bois, et par contre défavorables justement à cette maladie du bois. Ce qui permet à la fois d'agir positivement pour la vigne et négativement pour le champignon. Aujourd'hui, on n'avait plus de moyens de lutte contre ce champignon. Ici, les résultats sont à la hauteur des attentes. Et là, en plus, on est sur un secteur où on a des cépages très sensibles, à savoir le Sauvignon blanc et le Cabernet Sauvignon. On est donc sur des diffusions pendant la période végétative de la vigne, 2 séquences de 8 minutes matin et soir. Et à partir de fin juin, il y a aussi une fréquence qui est rajoutée entre midi et 2, pendant les périodes les plus végétatives de la vigne et les plus expressives du champignon également.